Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo est tournée complètement en impro. Ce n'est pas une balade photo, ce n'est pas une test de matos. C'est plutôt l'histoire d'une photo que j'ai fait récemment et que je trouve plutôt intéressante à regarder et à analyser. Et donc la photo, la voici. C'est un portrait de Clotilde que j'ai réalisé avec mon dernier objet que j'ai acheté, ce 6600 de chez Sigma. Et donc la particularité de ce portrait, c'est qu'il a été réalisé du coup à 600 mm. Bon, avant de vous raconter comment j'en suis arrivé à faire cette photo, on va juste parler d'un petit principe qui est la compression des plans. En gros, à quoi ça m'a servi de shooter à 600 mm? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à les shooter à 600 mm? Alors en portrait, c'est pas là où ça serait le plus utile, mais l'avantage de shooter avec une longue focale par rapport à un grand angle, ça va être la compression des plans. Pour vous donner un exemple, plus on va être avec un angle large et donc proche de notre sujet, plus derrière on va avoir le décor qui va paraître grand et large. C'est un bon exemple avec le 24 mm qui me filme en ce moment, où vous pouvez voir pas mal du contexte qui m'entoure. Si par exemple je recule mon boîtier et que je zoome pour être à peu près de la même taille dans mon plan, vous allez voir mon arrière-plan se rapprocher de moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Là, je suis passé du coup à 50 mm, donc j'ai multiplié par 2 la focale que j'avais juste avant. Alors personnellement, pour vous parler, je préfère être à 24 mm, donc je vais revenir mettre le boîtier dans sa position initiale. Donc en gros, la compression des plans est cet effet que l'arrière-plan et notre sujet sont le plus proches que de base, pour faire vraiment simplifier. Ok, il y a un autre avantage également à beaucoup zoomer sur ce genre d'optique par exemple. Alors cet objet n'ouvre pas à 2.8, ce portrait n'a pas été réalisé à 2.8, même il a été réalisé à 6.3. La particularité quand on vient zoomer, en plus d'avoir la compression des plans, c'est qu'on va venir réduire la zone de mise au point. Par exemple, sur mon 1635, qui ouvre à 2.8, à 16 mm, je vais avoir... 16 mm, il est de l'autre côté. À 16 mm, je vais avoir une zone de point qui va être assez grande et mon fond va pas être très flou. Alors il faudra vraiment que je vienne me mettre proche de l'optique pour avoir un beau flou d'arrière-plan. À l'opposé total, à 600 mm sur cette optique, eh ben, même si on n'est pas ouvert à 2.8, mais on est ouvert à 6.3, on a un flou d'arrière-plan qui est extrêmement présent. Et une zone de netteté qui est vachement plus petite. Donc en gros, pour résumer, plus on zoome, alors de façon extrême avec ce 6600 mm, ou de façon plus contenue avec ce 70-200. Donc plus on zoome, plus on va avoir notre décor et notre arrière-plan qui va sembler proche de notre sujet, et plus notre sujet va pouvoir détacher de cet arrière-plan grâce au flou d'arrière-plan. Pour faire assez simple, c'est comme ça que ça se passe. Ok, maintenant revenons à ce portrait. Bon, récemment, je me suis du coup remis à la photo d'oiseau avec ce 6600. C'est même pour ça que je l'ai choisi, c'est que ça me manquait de ne pas pouvoir faire un petit peu d'animalier. Et lors d'une balade que je faisais avec Clotilde, j'en ai profité pour embarquer ce 6600 en me disant que s'il y avait quelques oiseaux, je pourrais du coup comme ça les prendre en photo. D'ailleurs, ça a été le cas, j'ai vu deux petites mésanges passer par là et quelques autres petits oiseaux. Et à un moment, je me suis dit, mais ce 6600, qu'est-ce qui donnerait si je faisais un portrait avec? Du coup, j'en ai profité, j'ai fait un premier portrait de Clotilde à 60 mm. Donc ce portrait-là. Donc à 60 mm, ouvert à 4.5. Je le... J'ai mon chat qui se casse la gueule. Il vient de finir suspendre un rideau. Bon, c'est malin. Ok. Donc à 60 mm, à f4.5, voilà le portrait que j'ai obtenu. Je le trouve plutôt sympa en vrai, et on avait vraiment une belle lumière pour faire du portrait. En sachant que cette longue focale a la capacité de faire la mise au point assez proche, ce qui le rend plutôt polyvalent. Mais bon, on n'est pas là pour faire la review du 6600, on va continuer avec l'histoire. Quelques minutes plus tard, je me suis du coup demandé qu'est-ce que ça donnerait un portrait zoomé au maximum. Bon, ça m'a forcé à marcher bien 40 mètres pour m'éloigner de Clotilde, histoire de pouvoir me mettre à 600 mm et avoir mon sujet en entier sur ma photo. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réalisé ce portrait. Bon, après, je l'ai légèrement retouché sur Lightroom pour avoir la version finale que je vous affiche depuis le début de cette vidéo, parce que mon fichier brut de base ressemblait à ça. Donc si je vous fais un petit avant-après, ça c'est le avant, et voilà le après. Et donc voilà l'histoire de cette photo. Bon, clairement, le 6600 mm, je vais pas l'embarquer pour faire une sortie portrait. Là n'est pas l'intérêt. Je me demandais juste qu'est-ce que ça pourrait donner, et de temps en temps, à essayer en photo de rue, ça peut peut-être être intéressant. Mais bon, voilà pour l'histoire du coup de ce portrait que j'ai réalisé à 600 mm et que je trouve personnellement très sympa. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis moi et mon chat, on vous dit à très bientôt. Attention, putain, il a tapé dans le micro.
On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.